Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement lié à la période que nous traversons, autrement dit la période du Homer. Nous savons, d'après notre tradition, qu'il existe deux périodes, deux phases. Première phase jusqu'au 33e jour du Homer, et nous savons que c'est considéré comme étant une période de deuil. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés pendant cette période et ce que nous allons essayer de découvrir ensemble, pourquoi tout d'abord ces 24 000, pourquoi également l'épidémie, d'après la tradition, s'est arrêtée le 33e jour du Homer. Et là, on rentre dans la deuxième phase où maintenant, donc, nous avons la possibilité de célébrer des mariages et autrement dit, de reprendre une vie tout à fait normale. Également, nous verrons que après avoir perdu ses 24 000 élèves, Rabbi Akiva va reconstituer un petit groupe avec seulement 5 élèves, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai que vous connaissez. Donc 24 000 dans un premier temps, et ensuite nous n'avons plus que 5 élèves. Ça aussi, c'est ce que nous allons essayer de découvrir grâce à cet enseignement du Ari Akadosh dans le Shar Akavanot et plus particulièrement dans cette rubrique que l'on appelle Sephirat HaOmer, le compte ou le décompte du Homer. Voilà ce que nous enseigne le Ari Akadosh. Il nous dit tout d'abord que, comme nous avons eu l'occasion de le dire, pendant toute cette période du Homer, nous savons que nous sommes placé sous le signe de la Katnout. Encore une fois, je vous rappelle qu'on fait état de ce principe des Mouchim. Il y a plusieurs phases, c'est ce que nous avons déjà évoqué pendant la fête de Pessah. Première période, c'est la période de Katnout, et là aussi, moins d'intensité de lumière spirituelle, bien évidemment. Et ensuite, progressivement, eh bien, on va voir que l'intensité va augmenter et va donner naissance donc à cette notion de gadou. Mais pour l'heure, nous sommes dans ce qu'on appelle da'at de katnu. Je rappelle là aussi qu'il y a chokma, il y a bina, et il y a également le da'at. Toujours d'après la mystique, d'après la Kabbale, nous savons que cette séphira ou la moach de da'at, mochin de katnout, eh bien, est constituée de ce qu'on a appelé les 5 chassadim, et également les 5 Gebourot. Mais pour l'heure, puisque nous sommes dans cette période de Katnout, encore une fois, nous savons que le nom de Dieu qui est associé, c'est la notion de Elohim. Il n'est pas nécessaire là non plus de vous rappeler que Elohim, c'est ce que l'on appelle la notion de din, c'est la notion de rigueur. Maintenant, ce que nous dit ici le Ari Akadosh, c'est que lorsque l'on fait référence à Da'at de Katnout, cela fait référence donc à Elohim, mais Elohim écrit encore une fois en plein, avec le Aleph. Pour bien comprendre, vous prenez la lettre Aleph, qui s'écrit normalement Aleph, Lamed, P. Ensuite, nous avons le Lamed, Lamed, Mem, Dalet. Ensuite, nous avons le He, He, Aleph. Et nous avons le Yud, qui ne change pas, Yud, Vav, Dalet. Et nous avons également le Mem, Mem, Mem. Donc, la seule différence, c'est par rapport à la lettre He qui se trouve à l'intérieur de Elohim. Eh bien, nous savons donc que lorsque l'on écrit Elohim Be'alpin avec la lettre Aleph, donc cela fait référence à la notion de Da'at de Katnout. Et là, nous savons aussi que puisque le Da'at est divisé en deux, donc il y a Chesed et il y a également Gvura, donc les 5 mesures de Chesed et les 5 mesures de Gvurot, eh bien, nous savons qu'en fin de compte, pour les différencier, parce que la seule différence, c'est la lettre Aleph. Et là, il va falloir que, et c'est aussi important de le dire et de le mentionner, c'est que toute la différence, pour savoir à quoi on a affaire, si c'est Chesed ou si c'est Gvura dans le Da'at de Katnout, eh bien, ce que nos sages nous font remarquer, c'est par rapport à la lettre Aleph elle-même, par rapport à sa configuration. Et lorsque vous regardez la lettre Aleph, vous avez le Yud en haut, vous avez le Vav, transversal, et vous avez encore la lettre Yud. Eh bien, nos sages nous disent que ça, c'est ce qu'on appelle la notion de Chesed.
Et lorsque l'on fait référence à la notion de Gevura, eh bien, cela fait référence à la même écriture du Aleph. À la différence, c'est que le Yud en haut ne change pas, le Vav transversal, et en bas, nous n'avons pas le Yud, mais nous avons un Dalet. Eh bien, nos sages nous disent que cette forme-là du Aleph, ou écrit de cette façon, fait référence à la notion de Gvura. Donc, c'est de cette façon que l'on définit justement Chesed et Gvura, qui se trouvent dans le Da'at de Katnut. Eh bien, si vous vous rappelez, ça, c'est ce que nous avons déjà vu en fait à Pessah pour les deux derniers verres de vin, où j'avais dit que cela fait référence à Chesed et également à Gvura dans Da'at. Et on avait déjà explicité ou expliqué justement ce mode de fonctionnement pour bien comprendre à quoi est-ce que l'on fait référence. Eh bien voilà, donc maintenant nous avons également Akiva, Rabbi Akiva. Et vous remarquerez que dans Akiva, vous avez la notion de Ekev. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est que Akiva, ce sont les mêmes lettres que Yaakov. Bon, il reste le Aleph, mais on comprend que Akiva, Ekev, Yaakov, c'est à peu près la même chose. Simplement, le Hari Akadosh nous fait remarquer que Akiva, d'abord, c'est Ekev. Ekev, c'est le talon. Et nous savons que si vous faites la valeur numérique de Ekev, ça vous donne, on va le faire ensemble, ça nous donne 172. Aïn, 70, ouf, c'est 100, et le bet, c'est 2, c'est 172. Eh bien, si vous vous rappelez, donc en fin de compte, nous avons deux fois Elohim, parce que nous avons le Chesed et la Gvura qui se trouvent également dans le Da'at de Katnut, donc c'est deux fois Elohim, et rappelez-vous avec la lettre Aleph écrite d'une certaine façon, eh bien, si vous faites deux fois Elohim, ça vous donne également 172. Donc, on comprend qu'il y a une relation entre cette période, Rabbi Akiva. Et il reste maintenant du mot Akiva, il reste la lettre Yud et il reste également la lettre Aleph. Eh bien, là aussi, c'est très facile à comprendre. C'est que le Aleph, eh bien, il faut le considérer comme Yud Vav Yud. C'est ce que nous avons dit concernant le Chesed. Et la lettre Yud, vous remarquerez que lorsque je prononce Yud, c'est Yud Vav Dalet. Et là aussi, qu'est-ce que l'on peut remarquer? C'est que ce sont les trois lettres qui forment la lettre Aleph, mais du côté de la Gevura. Le Yud en haut, le Vav et également le Dalet. Et ça nous donne Yud. De là, on comprend que, eh bien, Akiva, c'est celui qui représente donc deux fois ces notions de Elohim. Et pour bien préciser, donc nous avons le Yud et le Aleph, pour bien marquer que Chesed, Gvura, dans Da'at de Katnut. Et là, donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que Rabbi Akiva Aya Av Verabi. Il était en même temps le père et il était également le maître de toutes ces neshamot qui dépendent justement de cette dimension. Et ensuite, nous savons, pour que vous compreniez un peu mieux, c'est que en fait, il y a deux étapes. Il y a lorsque les chassadim et les gvurot se trouvent au niveau du da'at, et pour l'instant c'est au niveau du shoresh, au niveau de la racine. Mais tout en sachant que tout le principe des chassadim et également des gvurot doivent descendre ensuite dans le zeher anpi. C'est ce qu'on appelle la hitpashtut, c'est-à-dire que ces lumières vont devoir maintenant se déployer dans tout le zeher anpi, comme si en fin de compte, toute l'énergie doit se déployer dans tout le corps, depuis le cerveau, depuis le da'at, d'accord, et ensuite irriguer l'ensemble du corps. Eh bien, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que nous avons ici affaire à toutes les neshamot qui dépendent justement de la racine de Rabbi Akiva qui se trouve dans le da'at. Et donc, on comprend que, en fin de compte, tous ces élèves descendent également ou dépendent également de Rabbi Akiva et eux également font référence à cette notion de Da'at, mais dans la Katnut, et on va voir que c'est dans le nom de Elohim. Et là, donc, nous avons maintenant besoin de comprendre, mais les 24 000 élèves, pourquoi ce chiffre? Et nous savons qu'il n'y a pas de hasard, rien n'est fortuit, et même si le Talmud nous dit qu'il avait 24 000 élèves, eh bien, il faut comprendre que cela fait référence à quelque chose également de bien précis. Rappelez-vous, nous savons toujours d'après la mystique
que le nom de Elohim, qui est constitué de 5 lettres, eh bien, lorsque l'on organise toutes les combinaisons possibles du nom de Elohim, on arrive à ce qu'on appelle les 120 combinaisons de Elohim. Tout en sachant que pour chaque lettre, pour un mot qui est constitué de 5 lettres, chaque lettre va donner naissance à 24 combinaisons. Eh bien, ce que nous fait remarquer ici le Hari Akadosh, c'est que toutes les Neshamot, toutes les âmes des élèves de Rabbi Akiva font partie justement de la première lettre Aleph de Elohim. Donc, autrement dit, ça nous donne 24 combinaisons de la lettre Aleph. Mais vous remarquerez qu'en fin de compte, Aleph, c'est la lettre Aleph, mais ça s'écrit également de la même façon que le mot Elef. Elef qui veut dire en hébreu 1000. 24 combinaisons pour le Elef. Eh bien, 24 multiplié par 1000, ça vous donne 24 000. Donc, on comprend que ici, l'allusion fait référence donc toujours à cette notion de Elohim, c'est le Aleph, des 24 combinaisons du Aleph, mais qui en réalité est Elef. Et là, donc, ce que nos sages nous disent, c'est que si ces Neshamot proviennent de cette notion de Elohim, autrement dit la rigueur, la Midat Adin, et comme je l'ai dit en introduction, c'est que les forces du mal n'ont une emprise que lorsqu'il n'y a que cette lumière qui provient de Elohim. Si c'est le Yud Kevavke, à ce moment-là, les forces du mal ne s'approchent plus et elles sont totalement aveuglées. Et donc là, on nous dit que lorsque le Talmud nous enseigne que l'ona agu kavod zelazé, qu'ils ne se respectaient pas l'un l'autre, eh bien, on comprend que lorsque va arriver cette période du Homer, étant donné que là, les forces du mal sont présentes, et lorsque l'on ne respecte pas, et surtout à ce niveau, ce sont les élèves de Rabbi Akiva, mais si on n'est pas capable de se respecter, alors on peut imaginer que dans le ciel, il va y avoir une accusation au niveau des forces du mal. Je rappellerai également que Akadosh Baruch Hu est Medagdek Kechut Seara, et nous savons que lorsqu'il s'agit des grands, Akadosh Baruch Hu fait très attention, c'est-à-dire que on va juger les personnes de cette stature comme l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire qu'on ne laisse rien passer. Eh bien, on comprend que pendant cette période, donc, eh bien, les élèves de Rabbi Akiva qui ne se sont pas respectés. Et là, je ne rentrerai pas dans cette explication. Comment se fait-il que les élèves de Rabbi Akiva ne soient pas respectés alors que ce sont les élèves de Rabbi Akiva, tout en sachant que le même Rabbi Akiva, c'est celui qui a enseigné que Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklar gadol batorah. Ça sera un autre Dvar Torah pour expliquer cette notion de Lo na'agu kavod ze lazé. Et là, on comprend maintenant que à partir de l'Agba Omer, on rentre maintenant dans une autre phase. Rappelez-vous, j'ai dit que au début, le soir de Pessah, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas respecté les règles, entre guillemets, pour permettre la sortie du peuple d'Israël. Mais maintenant, il va falloir remettre les choses dans l'ordre, et c'est-à-dire que progressivement, donc, il va y avoir toutes ces notions de Katnout 1, ensuite Gadbout 1, ensuite Katnout Bet 2, et ensuite Gadbout 2. Tout ça, c'est progressivement. Eh bien, ce qu'on nous enseigne ici, c'est que vous remarquerez qu'à partir de l'Agba Omer, on aura l'occasion de rentrer peut-être dans le détail pour bien comprendre les 49 jours du Homer, mais toujours est-il, à partir de l'Agba Omer, on rentre maintenant dans une autre dimension. Si nous avons parlé du nom de Elohim, nous savons qu'il existe maintenant un autre nom de Dieu. Et là, c'est une autre façon d'écrire le nom de Dieu différemment. Nous savons qu'il y a un nom saint que l'on appelle Ardatam. Ce nom saint, c'est ce qu'on appelle Aleph, Kaf, Dalet, Tet, Mem. Mais si vous remarquerez, donc le Aleph, c'est le Aleph de Elohim. À la fin, nous avons le Mem, c'est le Mem de Elohim. Il n'y a que les 3 lettres du milieu, donc le Kaf, le Dalet et le Tet. Là aussi, c'est une façon d'écrire le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'on prend les lettres avant. Nous avons normalement dans Elohim, Aleph, Lamed, mais quand vous regardez au niveau de l'alphabet, avant le Lamed, il y a le Kaf. Avant le He, il y a le Dalet,
et avant le Yud, il y a le Tet. Et bien là, c'est aussi une façon d'écrire le nom de Dieu, et ça aussi, c'est un nom saint de Dieu. Mais tout en sachant que là, on est maintenant à un niveau supérieur, et même si on est dans Elohim, mais on voit que les lettres ont changé, ça, eh bien, on comprend que tout ça, c'est de la Rahamim, c'est de la miséricorde. Et donc, on comprend que, et regardez, nous avons les trois lettres du milieu qui, elles, ont changé. Et vous remarquerez également que lorsque l'on fait la valeur numérique, nous avons le Kaf, 20, nous avons le Dalet, 4, et nous avons également le Tet, 9. Ça nous donne 33. Comme pour nous signaler qu'on rentre maintenant dans cette période, qui est la période de Lag Baomer. Je rappelle que Lag, c'est 33. C'est exactement ces trois lettres qui vont changer, j'allais dire, du tout au tout, parce que de la période de deuil, on passe maintenant à une période de réjouissance. Et ça, c'est également nécessaire de le faire remarquer. Le Hari Akadosh fait remarquer également, puisqu'on a parlé de Akiva, on a parlé de Yaakov, il y a cet enseignement, rappelez-vous, où il y a écrit dans le verset Aed Agal Azé, que ce monticule, ce gal, d'accord, ce monticule, c'était à l'époque avec l'histoire de Lavan, où à un moment donné, donc, ils ont accepté de faire, entre guillemets, le shalom, mais en émettant une condition. Et donc, ils ont mis ce monticule en disant, voilà, ça, c'est ce qui va être le aid, c'est ce qui va être le témoin. Eh bien, si vous remarquez, c'est que le mot aed, valeur numérique, c'est 74, et en fin de compte, c'est le nom de Dieu. Ce nom de Dieu qui, valeur numérique, également 74. Et simplement, pour terminer, pour bien comprendre. Donc, nous avons ces deux périodes et on a bien compris pourquoi les 24 000. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle eh bien, ces 5 élèves que Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva va reconstituer un petit groupe d'élèves. Et ces 5 élèves que vous connaissez, bien évidemment, nous avons Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoun, nous avons Rabbi Shimon, et nous avons également Rabbi Nehamiah. Eh bien, ce que nous dit ici, donc le Hari Akadosh, c'est que maintenant, lorsque il y a donc ces deux périodes, il y a la période de Katnout et il y a également la période de Gadout. Je rappelle que on est ici dans Bina. Donc Bina est constitué de Chokhma, Bina et Da'at. Mais c'est dans le Da'at. Mais là maintenant, on est à partir du 33e jour du Homer. On rentre maintenant dans la période de Gadlut. Eh bien, ça veut dire que lorsque Rabbi Akiva va maintenant reconstituer un petit groupe d'élèves, eh bien, ce sont les 5 Gevurot, mais dans le domaine de la Gadlut. Et donc, ces 5 élèves, c'est au niveau de la Gadlut. Et là, on comprend maintenant pourquoi ces 5 élèves. Mais vous remarquerez toujours qu'on est toujours dans le même principe, les 5 Gevurot, les 5 Chassadim, mais simplement, on change maintenant de dimension. Et chaque fois, on comprend que eh bien, cette dimension va être une dimension exceptionnelle. Parce qu'à telle enseigne, c'est que eh bien, même Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il le dira lui-même un peu plus tard, même s'il est l'élève de Rabbi Akiva, mais il va dévoiler des choses que même à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'a jamais dévoilées. C'est ça la notion de Gadlut. Et voilà comment donc il fallait comprendre un petit peu eh bien, cet enseignement proposé par le Hari Akadosh. À très bientôt.